Les amis, l'heure est très grave. La fermeture du brochet a officiellement débuté le 1er février 2022. Oh Seigneur, non! Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver pour un petit vlog dans ma fiche room. On va discuter ensemble sur la période de fermeture du brochet. Je vous demande d'être patient car d'ici 2 semaines, il y aura une petite vidéo sur les 8 choses à faire pendant la période de fermeture. Semaine prochaine, il y aura encore une vidéo pêche du mois de janvier. Et aujourd'hui, on va parler sur la fermeture du brochet est-elle justifiée dans les eaux de seconde catégorie. Comme d'habitude, cette vidéo sera structurée en plusieurs parties. On va commencer par une petite introduction. Ensuite, il y aura la partie développement qui sera décomposée en 2 parties. Partie 1, oui, la fermeture de la pêche est efficace. Partie 2, non, la fermeture de la pêche n'est pas efficace. Et ensuite, on finira bien sûr par une petite conclusion. Alors, on attaque tout de suite avec l'introduction. Qu'est-ce que la période de fermeture? On peut définir cette période comme un laps de temps de 3 mois où on ne va pas chercher à pêcher de façon volontaire les espèces de carnassiers comme le brochet, le cendre et le black bass. Alors, la pêche au leurre et au vif est alors prohibée durant cette période. Ici, vous attrapez un brochet, par exemple au ver de terre, vous devez impérativement le relâcher sous peine d'une amende qui est bien salée. Alors cette période, elle a pour but de laisser les poissons tranquilles afin qu'ils puissent se reproduire. Voilà, ce qui est tout à fait logique, hein, selon moi. Alors quelles sont les espèces de poissons concernées par cette fermeture? Alors il y a 3 espèces de poissons qui sont clairement citées par la Fédération française. Nous avons le brochet, le cendre et le black bass. Il y a également les salmonidés comme la truite fario, l'ombre, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là puisque selon moi, ces poissons se trouvent davantage en première catégorie qu'en seconde catégorie. Alors concernant les autres espèces de carnassiers comme la perche, le silure, l'aspe, le chevenne, etc., il n'y a pas de réglementation fixée par la Fédération française. Ça veut dire que vous pouvez emmener vos prises toute l'année parmi ces espèces de poissons. Et si vous les attrapez au ver de terre, vous pouvez très bien emmener chez vous une perche. Enfin bref. Donc concernant les dates de réouverture, le brochet rouvre le 30 avril 2022, le cendre le 1er juin et le black bass le 22 juin 2022. Tout cela car ces 3 espèces ont des périodes de reproduction différées. Le brochet, il va frayer beaucoup plus tôt, il va frayer au mois de février-mars. Et le cendre, il va attendre que l'eau se réchauffe, ce sera mi-mai, début juin. Et le black bass encore un peu plus tard. Alors, on va passer au développement. Donc, partie 1, oui, la période de fermeture est efficace pour protéger nos poissons. Il y a bien sûr l'intérêt pour la reproduction qui est énorme. Vous vous doutez bien que nous, les pêcheurs, on a un impact monstrueux sur les habitudes de nos poissons. Vous savez très bien que lorsque vous attrapez un poisson, il va être déboussolé, il y aura un facteur stress en fait pour le poisson. Un poisson stressé, il ne va pas frayer. Et encore, là, je ne vous parle même pas des pêcheurs qui ne pratiquent pas le no-kill. Imaginez-vous que si on autorisait la pêche du brochet toute l'année, il y aurait des viandards qui emporteraient toute leur prise de brochet, de cendre, etc. alors qu'ils n'auront même pas encore frayé. Les poissons sont également fatigués après leur reproduction. Un combat avec un pêcheur pourrait leur coûter la vie par excès d'épuisement. Il y a également, selon moi, un autre facteur qui est important à ne pas négliger pour respecter la période de fermeture, c'est l'aspect sportif. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse sur la pression de pêche. Vous savez très bien que la Fédération française de pêche est la 2e fédération qui compte le plus d'adhérents en France, juste après le foot. On a énormément de pêcheurs et en fait, les poissons subissent une pression énorme. Et je pense qu'une suppression de la pression de pression de pêche au leurre peut que être bénéfique pour nos poissons carnassiers. Ainsi, quand vous allez au bord de l'eau début mai, les brochets, ça fera 3 mois qu'ils n'auront pas vu passer un poisson nageur et forcément il sera beaucoup moins méfiant. Donc je pense que soyons sportifs et cela peut tout simplement être avantageux pour nous aussi, pêcheurs au leurre. De toute façon, d'une manière générale, je pense qu'il faut préserver le milieu aquatique et la période de fermeture de la pêche au leurre et au vif. C'est également une bonne période pour les APP pour effectuer des travaux sur les berges, sur les plans d'eau, sur les étangs, etc. C'est la période où on va re-empoissonner les plans d'eau, les rivières.
on va travailler les berges pour créer des frayères, etc. On va dépolluer les eaux et j'en passe. Alors partie 2, non, la fermeture du carnassier n'est pas efficace pour protéger nos poissons. Alors selon moi, il y a un gros problème avec le cendre et le black bass. Parce que même si le brochet il ouvre le 30 avril 2022, admettons qu'il est fini de frayer, parce qu'il ferait quand même dès que l'eau à 10 ou 11 degrés, il commence à frayer. Le cendre, il commence peut-être seulement à s'installer sur son nid. Et vous connaissez tous le problème du cendre charbonnier. C'est alors un cendre qui devient tout noir. C'est généralement le mâle, il me semble, qui devient tout foncé. Et en fait, il est sur son nid et il protège ses œufs des prédateurs comme la brème, la carpe, etc. Et en fait, il y a de fortes chances qu'il attrape votre leurre juste par instinct paternel de protection que par envie de se nourrir. Donc c'est alors un poisson très vulnérable pendant cette période de reproduction. Dites-moi dans les commentaires pour le black bass si c'est pareil que le cendre, mais il me semble que le mâle black bass se trouve aussi sur le nid et défend sa progéniture. Alors imaginez-vous juste, vous attrapez un cendre charbonnier, vous faites la photo, voilà, vous êtes content, vous êtes le 1er mai, vous avez attrapé un cendre, il est tout noir, vous le prenez en photo. Au moment même où vous le prenez en photo, il y a une dizaine de brèmes qui sautent sur le nid et qui dévorent tous les œufs qui sont laissés sans défense. Et ça, je pense que ça pardonne pas si on veut espérer une bonne reproduction des cendres. Voilà. Donc tout cela pour dire que il y a un problème avec le cendre et le black bass. Après, peut-être que ce problème n'est pas aussi important dans la mesure où si on a des printemps qui sont doux, si on a un printemps qui est doux, donc qui est réchauffé, ben, il est tout à fait possible que le cendre il est fini de frayer dès le mois de mai. Et dans ce cas-là, on ne se posera même pas la question. Et ça serait top. On va juste ouvrir une petite parenthèse sur le modèle hollandais. J'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte qu'aux Pays-Bas, ils ne se prenaient pas la tête. Ils ont une période d'ouverture et de fermeture du carnassier qui est commune à toutes les espèces. Alors vous avez interdiction de chercher le carnassier du 1er avril au dernier samedi de mai. Ils considèrent que durant ce laps de temps de 2 mois, toutes les espèces carnassiers aux Pays-Bas auront frayé. Alors ça y est les gens, on va déjà s'attaquer à la conclusion de cette vidéo. Alors c'est juste mon avis personnel, mais même s'il y a énormément de choses à améliorer en France, je vous demande quand même de respecter la réglementation. Elle est faite ainsi. Respectez le travail des autres, des membres des APP. Et puis sinon, vous pouvez traquer le brochet pendant 9 mois dans l'année, c'est largement suffisant. Profitez des 3 autres mois pour vous reposer, pour changer de technique. De toute façon, il y aura bientôt ma vidéo où je vous dévoilerai mes techniques de pêche durant la fermeture du brochet. Alors, il y a plusieurs solutions qui seraient envisageables selon moi. Par exemple, la première solution, c'est définir une ouverture spécifique par APP. Je sais que chez moi, dans le nord de l'Alsace, il y a une association de pêche qui décale son ouverture sur une grande gravière. Cette gravière ouvre seulement début juin. Donc ça c'est top, ça veut dire que même les carpistes n'ont pas accès à cette gravière pendant une certaine période jusqu'à début juin. Et ça je pense que c'est top si on veut vraiment assurer le coup niveau reproduction. Autre solution, comme j'ai évoqué, le modèle hollandais. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que le modèle aux Pays-Bas pourrait s'appliquer en France? Libre à vous de commenter dans l'espace commentaire. Je vous attends vraiment, j'attends de voir vos réactions. Je vous demande juste une faveur. Alors même s'il n'y a pas de réglementation stricte sur la perche, je vous demande quand même de respecter la période de reproduction de la perche qui a lieu généralement au mois d'avril. Donc je vous demande juste de ne pas enchaîner les pauvres perches au mois d'avril au ver de terre ou lorsque vous pêchez au feeder. Et de plutôt chercher d'autres poissons comme la carpe ou le gardon, etc. Il est tout à fait possible que vous pensiez que cette réglementation est très bien faite et qu'il n'y a rien à changer et que les cendres charbonniers sont juste des cas isolés. Alors dans ce cas-là, faites-le moi également savoir dans les commentaires. Et sinon, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Commentez la vidéo bien sûr parce que j'attends vos retours, c'est très important pour moi. Et si vous voulez me remercier pour le travail, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Dites-moi aussi si la qualité sonore était au rendez-vous, car j'ai investi dans un petit micro-cravate qui dorénavant sera toujours avec moi lorsque je ferai des petits vlogs, des petits tutos. Et sinon, comme je vous ai dit en début de vidéo, dimanche prochain 9 h, il y aura une vidéo pêche. Le dimanche d'après,
on sortira la vidéo sur les 8 choses à faire durant la fermeture du carnassier. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et sinon, je vous retrouve dimanche prochain à 9 h. Allez, ciao tout le monde!